Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'expatriation. Au cas où vous aussi vous avez un jour envie de partir et d'aller vous installer ailleurs. Dans cette vidéo, on va parler de certains points avant de s'expatrier. On va parler de visa, on va parler de logement, on va parler de budget. Et je vais essayer de vous donner quelques informations pour savoir par où commencer. Si on veut changer de pays par choix, dans la logique des choses, c'est généralement pour trouver quelque chose de mieux. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du confort, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau religieux ou pour n'importe quelle autre raison. En tout cas, c'est pour trouver mieux. Pour s'expatrier, vous avez deux possibilités. Si vous travaillez dans une multinationale, vous demandez à votre employeur un poste à l'étranger. L'avantage, c'est que vous aurez peut-être le même salaire que votre pays d'origine, une assurance, vous aurez peut-être même le logement pris en charge. L'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas nécessairement la possibilité de choisir le pays où vous voulez aller et vous serez également bloqué en fonction de la durée du contrat. La deuxième possibilité, c'est vraiment d'y aller en freestyle. C'est-à-dire vous cherchez un pays, vous demandez un visa, vous cherchez un travail, vous cherchez un appartement et vous allez vous y installer. L'inconvénient, c'est que financièrement, c'est plus compliqué de se lancer et que vous risquez de galérer pour trouver un travail. Et le gros avantage, c'est que vous avez la liberté de choisir le pays que vous voulez et vous pouvez y rester le temps que vous voulez. Et moi, comme j'aime partir à l'aventure, j'aime les galères, j'ai choisi cette deuxième option. La première étape, c'est de visiter le pays en tant que touriste au moins une fois. Vous verrez comment c'est réellement. Vous allez rencontrer les gens du pays, vous allez découvrir leurs coutumes, vous allez découvrir leur nourriture, vous allez prendre leur transport, vous allez découvrir également leur climat. Et vous verrez également comment sont perçus les étrangers. Et surtout comment sont perçus les étrangers qui viennent du même pays que vous. Malheureusement, tous les pays n'ont pas bonne réputation. Et avec tout ça, vous aurez une idée vers quoi vous allez. Étape numéro 2. Il va falloir vous renseigner au niveau du visa en fonction de votre pays d'origine. C'est la partie la plus compliquée et la moins intéressante, mais malheureusement, elle est indispensable. Maintenant, on va voir concrètement comment chercher. Alors, passons à la pratique. Ici, en fait, sur Wikipédia, j'ai pu trouver quelles sont les exigences pour les citoyens belges. Donc, vous pouvez faire la même chose en fonction de votre pays d'origine. Donc j'ai une jolie carte. Tout ce que vous voyez ici en bleu, ce sont des pays pour lesquels je n'ai pas besoin de visa. Je n'ai pas besoin de faire de demande de visa. J'ai une certaine liberté de mouvement. Alors tout ce que vous voyez en vert un peu foncé, ce sont les pays pour lesquels je n'ai pas besoin de visa en fonction de la période que je vais passer. Je vois pour l'Afrique du Sud, pour l'Australie, et je vois bien d'autres pays, la Turquie. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est la Malaisie, et je vois que je n'ai pas besoin de faire une demande de visa particulière pour me rendre en Malaisie. Je vois que pour d'autres pays, donc ici avec le vert un peu plus clair, je vois que je dois faire une demande de visa, soit à l'arrivée, soit, tout ce que vous voyez ici en gris, ce sont les pays pour lesquels je dois faire une demande de visa avant d'arriver dans le pays. Ensuite, je vais voir quel visa j'ai besoin pour la Malaisie. Je vois ici, je clique sur le premier. Donc c'est un site très connu, en tout cas pour les expatriés. Donc je vois que pour un séjour touristique, j'ai pas besoin de visa nécessairement. Je peux y rester jusqu'à 3 mois maximum en fonction du pays d'où je viens. Donc ici pour ma part, voilà la Belgique, je vois que j'ai la possibilité de rester au maximum 3 mois en Malaisie. Maintenant, je vois que si je veux rester plus longtemps, j'ai d'autres possibilités de visa. Voilà, la première possibilité de visa que je peux faire, c'est le permis de travail. C'est ce qu'on appelle le Employment Pass. Donc, c'est un visa qui est accordé en fonction de certains critères. Donc, généralement, lorsque vous faites une demande de permis de travail pour la Malaisie, c'est pas vous qui faites la demande, mais c'est votre employeur qui fait directement la demande de visa. Ensuite, vous avez le visa entrée multiple. Donc, si vous êtes un homme d'affaires ou vous êtes représentant diplomatique, là, vous avez une possibilité de faire une demande de visa particulière et ça peut aller de 1 mois à plusieurs mois. Ensuite, vous avez un visa pour un séjour longue durée. Donc, ça, c'est quand vous êtes époux ou épouse d'un Malaisien. Vous avez la possibilité de faire une demande de visa de ce type-là. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est le Malaysia My Second Home. Ce type de visa, c'est pour les personnes retraitées qui partent vivre en Malaisie. Vous avez également la possibilité de faire un visa étudiant. Donc, si vous êtes stagiaire, vous avez la possibilité de faire votre stage avec votre visa touristique, donc durant 3 mois. Ensuite, vous devez sortir du territoire et rentrer sur le territoire malaisien. Ou sinon, vous faites une demande de visa étudiant. Voilà, ensuite, d'autres liens qui sont intéressants. Donc, vous pouvez aller directement sur le département de l'immigration malaisienne. Sur ce site-là, il y a pas mal d'informations. Vous avez toutes les informations que vous devez avoir, permis de travail ou autre. Vous avez tous les documents qu'il vous faut avoir avec vous pour faire la demande de permis.
Il est assez complet, je vous le laisse parcourir. Étape numéro 3. Il faut beaucoup se renseigner sur le niveau de vie du pays. À moins que tu es un vrai guerrier, un vrai aventurier et que tu veux y aller comme ça sans rien savoir, ben dans ce cas-là, je te dis bon courage. Sinon, il faudra se renseigner au niveau du prix du logement, de la nourriture, du gaz, de l'électricité, de l'internet, du téléphone. Et ensuite, il faudra se renseigner au niveau du revenu espéré en fonction de vos diplômes et de vos compétences. Ne surtout pas oublier que vous serez sûrement plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans travail. Donc avant de passer à la recherche d'appartements en Malaisie, on va essayer déjà de découvrir certains quartiers de Kuala Lumpur. KLCC, c'est vraiment le centre-ville, c'est le quartier d'affaires, c'est là où vous allez retrouver les tours jumelles et c'est un quartier relativement cher. Ampang, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est vraiment le quartier des ambassades, vous avez des hôpitaux privés, vous avez pas mal d'expats là. C'est un quartier relativement animé avec pas mal de commerces, c'est un quartier relativement cher et c'est à 10 minutes du centre-ville. Le Mont Kiara, c'est le quartier riche de Kuala Lumpur, vous avez des appartements, des maisons, des bungalows. Vous avez très peu de transport en commun, c'est assez loin du centre-ville. Donc si vous avez été là, il vous faut absolument un véhicule. Subang Jaya, c'est le quartier un peu branché, vous avez des universités et vous êtes à plus ou moins 18 km du centre-ville. Damansar Perdana, c'est le quartier où vivent principalement des locaux, vous avez pas mal de commerces et vous avez de grands magasins comme Ikea et d'autres grands magasins. Bangsar et Pantai, c'est le quartier de la classe moyenne, l'immobilier reste assez élevé dans cet endroit-là, vous avez des maisons, vous avez des bungalows, vous avez des appartements et vous avez pas mal de marchés et de commerces dans les alentours et vous avez pas mal de transports en commun. Alors passons aux travaux pratiques. Alors ensuite pour un appartement, il y a un site pour chercher des appartements. Voilà. Donc c'est assez simple. Donc vous cherchez une location. Donc ici on va mettre Kuala Lumpur parce que c'est là que je voudrais m'installer. Le type de résidence ici, bon moi je vais choisir un appartement. Pour les prix, donc on va mettre entre 1500 ringgit et 2500. Par rapport à la monnaie malaisienne, donc c'est le ringgit pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc on va dire 1 euro, c'est plus ou moins 4,8 ringgit. Donc on va dire entre 1500 et 2500 ringgit. Donc ça fait plus ou moins entre 300 et 520 euros par mois. Donc on va voir les différentes options que j'ai. Donc on va mettre avec 2 chambres. Donc ça c'est pour la surface de l'appartement. Donc ici on va rien mettre pour le moment. On peut choisir également le nombre de salles de bain. Ici ce qui est intéressant pour moi, je veux un truc tout meublé. J'ai pas besoin de savoir à quel étage c'est. On va mettre avec quelques photos et on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous donne. On va prendre les premiers résultats qu'on trouve. Donc voilà, on a un petit appartement complètement meublé. On va voir un peu quelques photos. Donc ça c'est la résidence. Voilà, on voit qu'on a une piscine commune pour tout le bâtiment. On voit qu'on a une salle de gym. Voilà, ça on est dans l'appartement. Voilà, bon c'est un petit salon, une petite cuisine avec tout le matériel. La deuxième chambre. Et voilà, on voit que c'est une cuisine ouverte. Voilà, c'est assez bien et on va voir à peu près combien ça coûte. Ici, c'est à peu près 2300 ringgit par mois avec 2 chambres et 2 salles de bain. On voit qu'il y en a plusieurs disponibles avec des surfaces différentes. Voilà, on peut dire que pour un appartement 2 chambres, le prix se situe entre 500 et 600 euros par mois. Étape numéro 4. Il faudra se renseigner par rapport à d'autres aspects du pays, notamment par rapport aux soins de santé, par rapport aux hôpitaux, par rapport à l'éducation. Il faut également s'informer par rapport aux coutumes du pays et également par rapport aux lois pour éviter tout problème. Étape numéro 5. Cette étape est super importante. Vous devez absolument apprendre la langue du pays, surtout si vous voulez y travailler. Donc pour la Malaisie, vous devez apprendre l'anglais et idéalement, vous devrez apprendre le malaisien. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle était intéressante. N'oubliez surtout pas de vous abonner, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I give it up all for you, and there ain't nothing that I